pour mettre en place la multiplication de plusieurs fractions et mettre en place la simplification de plusieurs fractions. On va commencer avec les exemples suivants. Le premier, c'est 1/2 fois 3/4 fois 5/6. Alors, comme on va supposer qu'on va étendre les propriétés de la multiplication aux fractions, la multiplication étant associative, on peut soit commencer par multiplier les deux premiers, donc j'ai 1 fois 3 sur 2 fois 4, ce qui fait 5/7, ou je peux multiplier les deux derniers, donc j'aurai 1/2 fois 3 fois 5 sur 4 fois 7. Ensuite, donc, j'obtiens ici la première fraction qui était 3/8 fois 5/7, donc 3 fois 5 sur 56, sur 8 fois 7, donc 15 sur 56. De l'autre côté, j'ai 1/2 fois 15 sur 28, ce qui fait 1 fois 15 plus 2 fois 28, donc ce qui fait 15 fois 56. Mais j'aurais pu obtenir le même résultat en multipliant 1 fois 3 fois 5 sur 2 fois 4 fois 7, ce qui me fait 15 sur 56. En répétant ça dans l'exemple en dessous, j'obtiens 1 fois 2 fois 3 sur 2 fois 3 fois 5, ce qui me fait 6/30. Alors on aurait pu noter, on aurait pu noter que on aurait pu plus prendre 4, comme ça devient plus 24e. On aurait pu noter que ceci s'écrit aussi 4 fois 6 et 5 fois 6, donc cette fraction-là, elle est simplifiable par 6, et donc j'obtiens 4/5. Ce résultat-là, donc en le développant et en le simplifiant par après, on aurait pu simplifier directement dans l'expression qu'on avait ici, en constatant qu'il y a le facteur multiplié par 2 et par 2, ainsi que le facteur 3 et le facteur 3 ici, qui me reste. Donc j'aurais simplifié ici 2 par 2, donc il me resterait 1, 3 par 3 et 3 par 3, donc il me resterait 4/5 directement. Autre exemple, 4/12 fois 9/8 fois 6/15. Alors l'une des possibilités est de décomposer les nombres. Donc ici j'ai 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 2 sur 4 fois 3 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Et j'aurais pu simplifier de cette façon-là et il me serait resté 3/20. Une autre façon de procéder aurait été de simplifier dans les facteurs de la fraction en notant les restes. Alors par exemple, le 9, je le simplifie par 3, il me reste le facteur 3. Ici, il me reste le facteur 4. Le facteur 4, il me reste le facteur 2 et le facteur 1. Donc je simplifie par 2, il me reste 1, ici 3. Je simplifie par 3,
il me reste 5, donc il me reste 1 fois 1 fois 3, ça fait 3. 4 fois 1 fois 5, ce qui fait 20.